Maintenant, je reçois M. Marcel Alain. Bonjour, M. Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi ici au sommet de Donnacona. M. Alain, vous êtes un homme d'expérience, un homme qui avait fondé une famille. Parlez-moi un peu de votre famille. Ah, mon Dieu. Par où est-ce qu'on commence? Je vis avec la même femme depuis 68 ans. Wow! Tu vois que je suis pas trop jeune. Ah, moi, je calcule pas. Si vous voulez dire votre âge, vous avez le droit. Maintenant, vous êtes un exemple pour bien des couples. J'ai 4 enfants. 2 qui sont ingénieurs, 2 qui sont comptables. J'ai 9 arrière-petits-enfants. J'ai 11 arrière-petits-enfants. Wow! Arrière-petits-enfants. Oui, c'est ça. Alors, ça fait... Dans le temps que je vivais à la maison, ça faisait une belle tablée. Absolument. Mais maintenant, ici, on fait une belle tablée parce qu'on est plusieurs. Mais c'est pas rien que votre famille. Non, c'est ça. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'ils demeurent tous dans la région de Portneuf? Non. J'en ai une qui demeure à Ottawa, c'est Hall. Et puis, j'en ai un qui demeure à Sainte-Catherine, ça, c'est pas loin. Puis l'autre demeure à Portneuf, puis une demeure à Donnacona. Vous avez élevé votre famille ici, à Portneuf? Oui. Okay. Monsieur Alain, moi je le sais, là, mais pour le bénéfice des téléspectateurs, vous avez fait quoi comme vie professionnelle pour mettre du pain et du beurre sur la table de votre famille? J'ai pas une vie professionnelle, c'est une vie journalière. Là. Ce que j'ai fait... j'ai appris un métier dans le temps que j'étais jeune, c'est-à-dire j'ai appris le métier de charpentier menuisier. J'ai été reconnu compagnon à l'âge de 20 ans. Puis dès 22 ans, j'ai commencé à prendre des contrats. Alors, j'ai réalisé des constructions à partir de 20 ans, 22 ans. Est-ce que c'était des constructions complètes ou des rénovations? Les deux. OK. Oui. Disons que j'ai commencé, ma première maison, j'avais 22 ans. J'étais un deux logements, j'étais propriétaire puis constructeur. Mais dès que j'ai commencé à montrer que j'étais capable de construire une maison, là, c'est venu par la suite. Contrats, oui. Les ventes ont augmenté. Puis vous êtes parti à votre compte. Oui, pas ça. Là, j'étais déjà à mon compte. Là. Okay. Parce que j'ai parti une première maison parce qu'on faisait toutes sortes de petits jobs, des salles de bain, puis des chambres à coucher, puis différentes choses comme ça. Et puis, on a dit... les gens pensent qu'on n'est pas capable. Je ne suis pas capable de construire de maison. Donc, c'est pour ça que je suis parti. Je suis parti à mon compte à cause de ça. Mais depuis ce temps-là, ça a grandi, grossi. Ça veut dire que vous avez travaillé fort? Peut-être pas fort, mais j'ai travaillé des longues journées. Okay. Des longues journées. Mais quand même, construire des maisons, vous travaillé fort. C'est ça. Oh, oui. Commencé dans les années... je commençais à faire du commercial aussi, même dans les années 58. J'avais une école centrale que j'ai construite, puis une autre en 61, 62, l'école centrale. Mais c'était surtout de la résidence dans ce temps-là. Puis dès les années 68, j'ai commencé dans le commercial, assez que j'ai abandonné les maisons. Okay. Vous aviez démarré votre entreprise dans le domaine résidentiel. Oui. Vous avez testé le marché du commercial. Oui. Et en 67, 68? 68, j'ai... abandonné le secteur résidentiel pour vous concentrer au niveau commercial. Parce que c'était... automatiquement, quand tu commences du commercial, exemple, les banques, caisses populaires, des écoles, quand tu commences là-dedans, tu n'es plus capable de sortir parce que tu es demandé à l'avance, Alors, même si quelqu'un demandait de bâtir une maison, je n'avais pas la main-d'œuvre pour ça. C'est ça. De le distribuer, permettez-moi l'expression, dans votre chaîne de travaux. C'est ça. J'ai fait de la rénovation, on fait beaucoup de rénovations. J'ai entretenu les polyvalentes, là, l'ancienne Loretteville, Neuchâtel, et l'autre au coin de Saint-Jacques, là, un autre, puis Vous aviez des contrats du gouvernement?
C'était, dans le sens, c'était la commission scolaire. Ouais. J'avais un entretien, là. J'avais un entretien, tout job en bas de 25 000 $, là, il me les donnait. Il n'y avait pas besoin d'aller en soumission? Non, il n'y avait pas en soumission. Okay. En termes de gouvernance, en bas de 25 000 c'est encore ça. aujourd'hui. Ouais. Des fois, quand ça montait à 28 000, ben, on avait 2 contrats différents. C'est le truc, hein? Soyons réalistes. On l'apprend. Mais vous connaissiez l'immeuble, vous étiez l'immeuble, une entreprise. J'ai fait de l'immeuble aussi. Okay. L'immeuble, parce que en 69, je me suis construit un bloc à logement, Québec, que j'ai loué. Alors, ça, c'est l'immeuble. Ensuite de ça, j'ai acheté un immeuble à Port-Neuf à condition d'avoir l'autre contrat, la Banque nationale, que j'étais propriétaire à Port-Neuf. Alors, ça, c'était de l'immeuble que j'ai fait. Vous avez monté votre parc immobilier. Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant, cette entreprise-là, avec combien d'employés? Vous êtes monté jusqu'à combien d'employés? Dans mon temps, on a monté jusqu'à 14-15, là. Bon, mais maintenant, c'est beaucoup plus gros. Quoi. Maintenant. Parlez-moi de maintenant, parce que l'entreprise, vous ne construisez plus d'immeubles, puis vous ne construisez plus de commercial. Là. Tu parles moi personnellement. Là, Vous avez arrêté il y a une couple de semaines? Non, je n'ai jamais arrêté. On m'a arrêté. Ah, OK, je comprends. Maintenant, dites-moi, l'entreprise aujourd'hui, qui s'en occupe? Est-ce que c'est l'entreprise qui continue dans le même secteur que vous? Oui, bien, donc c'est bon. J'ai transféré mon entreprise à mon garçon. Puis mon garçon est rendu, il a transféré à son petit-fils. Ouais. Mais on en prend connaissance quand même. Tu sais, quand tu transfères, il reste toujours des petites grenouilles dans le fond de la compagnie. Alors, vous êtes le grand sage de la compagnie. Oui. Vous êtes encore impliqué, pas au quotidien, mais vous faites partie de l'actionnariat. C'est ça. Si on me demande aujourd'hui... Vous êtes un mentor pour... parce qu'il faut être honnête, M. Alain, moi je connais bien votre fils, Mario, qui est le maire de Port-Neuf. Oui. Puis, il faut faire une confidence, j'ai joué au golf justement avant l'enregistrement, et qui j'ai rencontré ce matin en préparation pour partir au golf avec Mario Alain, son père, M. Alain. Oui, c'est ça. M. Alain, dites-moi, on parlait d'entreprise, mais là, vous avez un peu plus de temps. Qu'est-ce que vous faites comme loisir? Je sais que vous l'hiver, oui, c'est ça. Mais l'hiver, je marche beaucoup. OK. Alors, on a eu la chance d'avoir plusieurs beaux contrats de la ville de Donnacona. Donc, un matin, je partais par un bar prendre ma marche. J'arrêtais sur un des chantiers de construction. Le lendemain, je faisais un autre détour, puis je tombais sur un autre. Oui, c'est ça. C'est bon. Et puis, l'été, vous jouez au golf? Oui, l'été, je joue au golf. Et on joue ici à la maison, il y a beaucoup d'activités. J'aime jouer au billard. Puis, il y a des belles années de quilles aussi. J'étais un amateur de quilles, donc ici, je joue moins au quilles, mais j'en vois qui jouent, qui s'amusent. OK. Ouais. Puis vous aimez ici, la résidence? On ne peut pas demander mieux. Vous êtes bien traité, on a pris le temps. Quand on s'est emmené résider ici, avant de résider ici, j'étais venu l'automne d'avant, et puis j'ai fait l'application en leur demandant, quand vous aurez un grand 4,5, et puis qu'on aura une vue sur le fleuve, parce qu'à Port-Neuf, on va toujours une vue sur le fleuve, vous me le direz, je serais intéressé. Alors, c'était au mois de juin, l'année ensuite, qu'on dit, on pense qu'on aurait quelque chose que vous aimeriez. On est venu, je dis, oui, on le prend. Tu sais, parce que c'est un beau logement. Mais on se plaît ici, c'est tellement la tranquillité. Propreté, puis l'insonorisation aussi de la bâtisse, t'entends rien. Ça, j'entends l'entrepreneur qui dit la sonorisation de l'immeuble. Ouais, c'est un critère bien important lorsqu'on est un client qui veut acheter un immeuble. Et quand on l'a construit. Il faut bien le dire, tout le monde sont là, mais ils savent qu'il y a toujours une bonne organisation, toujours bien reçu. Que ce soit à la réception ou à la direction, on est toujours bien reçu, puis on ne se sent jamais de trop. Alors ça, c'est plaisant. C'est plaisant de demeurer ici, puis la nourriture est bonne. Donc, tu dors bien, t'entends bien, surtout que moi, j'ai des appareils. Alors, pour ça, on ne peut pas demander mieux.
Monsieur Alain, j'aimerais ça savoir, vous avez été entrepreneur, vous êtes encore un entrepreneur selon moi. Vous avez démarré une entreprise petit à petit et aujourd'hui, cette entreprise-là est florissante. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune entrepreneur qui veut se démarrer dans le secteur d'activité? Parce que c'est pas facile de partir en entreprise aujourd'hui. Il faut avoir du financement, il faut avoir de bons employés. C'est quoi le ou les conseils que vous pourriez nous donner pour qu'on puisse transmettre aux jeunes entrepreneurs qui veulent démarrer? Je dirais la même chose que j'ai dit à mon fils et à mon petit-fils. Mon petit-fils était longtemps venir dîner chez nous, puis il posait pas mal de questions. Mais ce que je dis, c'est que en tant qu'entrepreneur, il faut faire attention. Si tu as la chance de faire une grosse pièce parce que tu es demandé, là, ça, il faut faire attention pour ne pas sauter dessus. Il faut toujours que tu fasses de l'argent sur tes contrats, mais jamais ambitionner. Ouais. Jamais ambitionner. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire le tour en arrière, qui va faire comprendre à celui-là qui a payé qu'il s'est fait un nouvel entrepreneur qui va commencer. Il faut qu'il commence au pied d'échelle. D'abord, il faut qu'il connaisse la matière. Ça, c'est important. Un bon menuisier, qui a une expérience, qui a développé des compétences. Il faut savoir s'entourer aussi. Il faut savoir s'entretenir. Et puis après ça, il faut pas qu'il fasse comme moi. Moi, je ne suis jamais à l'école, ou à peu près pas. Mais l'éducation. Avoir une bonne instruction. Ça m'a assez manqué, moi, dans ma vie, que j'ai toujours dit à mes enfants, vous allez aller à l'école. Oui, je venais à bout, pas avec, eux autres, il y avait le cœur de le faire, mais de faire instruire à l'université. Vous leur aviez donné le goût et vous les avez soutenus pour aller à l'école. C'est sûr que c'est pas vous qui le faites à leur place. Permets-tu de raconter une petite anecdote? Je ne pourrais pas dire dans quelle année, mais je vais dire dans les années 80, je pense, ou un peu avant. Ma plus vieille était à l'université de Hull, l'Université du Québec à Hull. Mon plus vieux était à l'université Sherbrooke. Il avait besoin d'un logement. Puis il y avait un petit blond, il avait besoin d'un logement aussi. Le troisième, le garçon, était à l'Université Laval. Lui ici, il avait besoin d'un logement, puis de ses cours universitaires. Mais mon bébé, dans sa première année au Cégep Sainte-Foy. Pour Claude, ça faisait 4 à avoir soin. Ma fille, la plus vieille, se marie. Qu'est-ce qui arrive, le premier mariage dans ce temps-là? Ça avait une réception. Mais là, les enfants, ça aime toujours avoir une chemise neuve, on va dire ça, une chemise neuve. Ça s'est marié à Hull, donc il fallait se rendre à Hull. Donc j'avais 2 autos, le plus vieux a pris un auto, il en a monté un groupe, et puis nous autres, on a monté tout ça. Alors tout ça pour dire qu'on les a soutenus, mais c'était un mois de septembre que je n'ai pas serré de l'argent. Vous n'avez dépensé, puis vous n'étiez pas sur les chantiers pour travailler? Non, non, c'est ça. Hey, Monsieur Alain, moi, je vais vous dire merci. On pourrait encore passer beaucoup d'heures ensemble. On aura peut-être la chance de se croiser au Golfe des Pins cet été. Merci d'avoir participé à cette émission-là. Et longue vie. Et vous saluez Mario, vous allez probablement le voir avant moi. Merci beaucoup. Merci.